Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC. Les titres de cette édition. D'ici janvier 2025, l'Alliance Les PEP s'engage à faire baisser les prix de l'essence et du diesel en 2 temps pour au final arriver à une réduction de 16 roupies sur le litre d'essence. Le ministre des Finances annonce aussi un boni aux self-employed. À Chemin-Grenier hier, le Premier ministre fustige les entreprises qui cherchent à faire monter les prix à des fins politiques. Il relève également que l'Alliance de changement copie les mesures annoncées par l'Alliance Les PEP. Une augmentation de 225% pour le prix du sucre à la tonne durant les derniers 6 ans. Une nouvelle hausse à 35 000 roupies la tonne proposée. À découvrir Beaubassin Petite Rivière, circonscription numéro 20, une balade entre agitation citadine et sérénité villageoise. Et puis Donald Trump élu 47e président des États-Unis, les républicains gagnent le Sénat aussi. En conférence de presse cet après-midi, Renganaden Padayachi annonce que l'Alliance Les PEP s'engage à faire baisser le prix des carburants, une baisse cumulée de 16 roupies pour le litre d'essence et de 7 roupies 45 pour celui du diesel d'ici janvier 2025. L'abolition de la taxe à l'importation et la baisse de la TVA de 15% à 10% permettront cette réduction. Le ministre des Finances sortant annonce aussi qu'un prochain gouvernement de l'Alliance Les PEP paiera un boni en décembre 2024 à tous ceux qui travaillent à leur propre compte. Le ministre des Finances a évoqué la baisse de la TVA qui passerait de 15 à 10% sous un éventuel gouvernement de l'Alliance Les PEP, en précisant que cette baisse toucherait tous les produits, sauf ceux de luxe. Il a par la suite annoncé que suivant les élections et en cas de victoire, le gouvernement de l'Alliance Les PEP apportera une baisse de 13,65 roupies sur le prix de l'essence. Le prix du diesel baisserait de 4,85 roupies avec l'abolition de l'excise duty. Renganaden Padayachi de préciser que le prix des carburants baisserait davantage suivant une baisse au niveau de la TVA en janvier 2025. Ainsi, à partir de janvier l'année prochaine, une réduction totale de 16 roupies serait apportée au prix de l'essence. Le prix du diesel connaîtrait une baisse de 7,45 roupies. À part d'un produit de luxe, tous les restes produits qu'ils ont dit à 15%, ils pouvaient 10%. Là, je cite des 3. Un produit comme KFC, Kentucky, McDonald's, boîte conserve, ban vêtements, souliers. Nous pouvons aussi prendre l'engagement pour baisser TVA, l'eau, l'essence et le diesel. Parce qu'il y a un produit de grande consommation. Donc, TVA, l'eau, l'essence et le diesel, vous passe de 15% à 10% à partir de janvier 2025. Nous avons décidé pour qui nous abolit excise duty, l'eau, l'essence et diesel. Et nous pouvons faire ça 10 après l'élection. Ça peut amener à une baisse tout de suite d'environ 13 roupies 65 dans le prix l'essence et 4 roupies 85 dans le prix diesel. Et qu'en janvier, avec la baisse de la TVA, nous prenons une baisse additionnelle l'essence et le diesel de 2,30 roupies pour l'essence et 2,60 roupies le diesel. Ça pour faire une baisse totale de 16 roupies l'essence et 7 roupies 45 le diesel. Ça qui nous appelle vraie baisse des prix. Le ministre des Finances a aussi annoncé le paiement d'un boni à toutes les personnes qui travaillent à leur propre compte, soit les self-employed, dans le prochain mandat de l'Alliance Les PEP.
nous pouvons venir avec une mesure pour remercier la population, remercier les travailleurs pour les efforts qu'ils font pendant le Covid. Nous, les camarades self-employed, je tiens à dire que l'Alliance Les Plep pas fin oublier ça. Moi, je connais souvent les travailleurs indépendants, les self-employed, pas capables, je pas gagner bonus. Nous, gouvernement, nous décidons pour qui, comment nous faisons avec Self-Employed Assistance Scheme, comment nous faisons avec un one-off bonus pour les self-employed. Mais nous décidons pour donner un bonus un mois à tous les travailleurs self-employed, à tous les indépendants. Nous, gouvernement, qui peut payer ça. Là, on peut cause les coiffeurs, les chauffeurs taxi, les planteurs, les pêcheurs, les mécaniciens, les tailleurs. L'Alliance Les Plep prend aussi l'engagement pour payer un 14e mois à les parents qui touchent une allocation aux enfants avec MOE. Le ministre Padayachi a évoqué un boom attendu au niveau de l'économie l'an prochain qui sera rendu possible notamment grâce à deux gros piliers économiques, le tourisme et les exportations. Le ministre des Finances a également lancé une mise en garde contre toute hausse des prix. Il annonce un taux de croissance de 6,5% pour les prochaines années et parle d'un système de taxation basé sur une économie de redistribution. Un bilan chiffré du ministre des Finances a donné le coup d'envoi de cette conférence de presse. L'économie connaît une courbe ascendante actuellement suivant la pandémie. Le ministre annonce un taux de croissance de 6,5% pour les 5 prochaines années. Il a notamment évoqué la dette publique. L'air qui nous peut causer, nous l'économie lie en plein boom. La preuve, c'est que nous croissance économique en moyenne, les 6,5% depuis 2021, date qui nous fait sortie depuis la crise Covid. Par contre, sous régime travailliste et Kramgoulam, croissance tient en moyenne à 3,8%. Après 2009, après date de sortie de la crise financière. Nos dettes publiques pour continuer à baisser avec nos boom économiques parce qu'il nous fait sa stratégie, une stratégie basée, une stratégie économique basée pour amener une pleine expansion dans ce pays-là. L'opposition a une vision économique basée sur l'austérité, l'économie de contrainte, l'économie de se sentir, l'économie qui existe ban billionnaire. Rengaladen Padayachi est aussi revenu sur le système de taxation. Un monde qui paye tous 30 000 roupies par mois en 2014, il paye 1 438 roupies par mois, c'est-à-dire 17 256 roupies taxes par an. Aujourd'hui, avec nos réformes progressistes, ça dit monde qui paye tous 30 000 roupies par mois là, il ne paye pas un sou low income tax. Nous ne pouvons pas laisser personne licencier Bandimoun parce que nous ne pouvons pas tolérer sa qualité l'attitude là. Le ministre a aussi commenté la démarche de certaines entreprises en cette période électorale. Mon cause Premier ministre, nous pouvons fixer tout ce prix là. Pas la veille élection, là où annoncer ou bien faire politique, là, chose. Mon tenu BP là, il a habitué faire politique même, mon peut dire ali, mon peut causer lui-même. Si les quoi, il peut augmenter le prix. Il peut connaître qui nous était parce qu'ils n'ont pas pour hésiter pour fixer ce prix là. Moi je demande aucune compagnie pas venir faire politique en période électorale. Moi pas autoriser ça. La veille élection, là peut augmenter le prix de l'huile. Juste la veille, tout ça temps là pas augmenté. Là des 3 jours élection, là augmente le prix de l'huile. Moi trouve ça bien drôle. Parce que ça va dire que tu viens galoper parce que tu payer salaire ça. Ça va même dire là. Pendant Covid, pas tu payer salaire. Moi dis ali, li moi peut dire ali. Si il pense pour augmenter, il pour connaître qui moi été. Moi dis ali cri.
Moi, mon ministre des Finances, je le connais. Parce qu'il ne m'a pas autorisé qu'il vienne perturber sa contexte électoral là. Il est capable d'appeler l'UBP, il est capable d'appeler n'importe qui. Le Premier ministre a lancé une sévère mise en garde contre des hommes d'affaires véreux qui, selon lui, cherchent à augmenter les prix à des fins politiques en pleine campagne électorale. Pravin Kumar Jagnnath s'exprimait hier soir lors du meeting de l'Alliance Les PEP à Chemin-Grenier. Il a également affirmé que l'Alliance du changement copie les mesures annoncées en primeur par l'Alliance Les PEP. Mardi, le 5 novembre, l'Alliance Les PEP a organisé son meeting pour la circonscription numéro 14 à Chemin-Grenier. Le Premier ministre a été acclamé par les partisans à son arrivée. Lors de son discours, Pravin Kumar Jagnnath a mis l'accent sur les nombreuses mesures sociales mises en place par son gouvernement pour soulager la population et a souligné que le programme électoral de l'Alliance Les PEP va dans cette direction en le comparant à celui de l'Alliance du changement. Nous premiers, nous langues, nous programmes, nous rate les publics. Balai Nathan, les là sakou, comment nous dire quelque chose? Les là autres c'est goré. Mais, qu'est-ce bien? Moi, tout bon grand engagement qui me prend avec les PEP en 2019, tout ce bon engagement là, mon fin réalise. Mon fin respecter mes paroles qui m'ont donné et mon fin traduire ce mesure-là concrètement. Le Premier ministre a également critiqué certains commerçants qui envisagent d'augmenter les prix de leurs produits en cette période de campagne électorale. De l'autre côté, vous trouvez panique aux autres là. Vous connaissez ce que je peux faire? Là, je peux faire certaines du monde dans le business. Avec qui ils ont tchamcha, ils ont bien. Qui peut faire là? Peut finir publier, peut dire, et n'a pas certains prix, il finit prendre décision pour l'augmenter là. Pendant la campagne là, ou bien jusqu'à l'élection peut finir. Je donne un avertissement à ce business là. Je donne un avertissement. Je peux faire politique, je peux rentrer dans la politique. Béatan, je prends note de ça. Parce qu'il n'a pas vu une bâtille en moi. N'a pas vu une bâtille avec ça, le peuple là. N'a pas vu une tiasi. N'a pas vu une manger, le peuple. Quand business peut faire profit et quand peut faire gros profit, ben nous visons qu'on aussi partager. Nous visons surtout qu'on donne un petit monde plus bizarre, un petit monde plus vulnérable. Et il faut des paroles contournes quand ce qui nous peut faire, quand nous peut aider Banti du monde. Auparavant, Alain Ganou, leader du mouvement patriote mauricien et candidat dans cette circonscription, a salué la situation de l'État-providence sous le gouvernement de Pravin Kumar Jagnnath. Nous ne faisons la pauvreté réguler, mais il y a social, love social, mais il y a pour Titimoun, soulage, cette difficulté. Nous ne venons l'État-providence exemplaire, tout ça là, moi dis à nous ne récipère, parce qu'il Pravin Jagnnath, il est le meilleur Premier ministre qui s'appelle là, nous connaissons. Les deux autres candidats de l'Alliance Les PEP, au numéro 14, Prakash Ramcharan et Tania Diol, sont également intervenus pour mettre en lumière le développement et la modernisation du pays. Ils se disent confiants dans une victoire de cette alliance dirigée par Pravin Kumar Jagnnath le 10 novembre prochain. La baisse des prix au cœur de cette campagne électorale, sujet repris par le ministre Deepak Balgobin qui intervenait lors d'une émission de Radio Plus. Il avait en face de lui le dirigeant de Résistance et Alternative Ashok Soubron. En voici un extrait. Tenez, comme un camarade Ashok Soubron peut dire comme ça, qui l'Alliance du changement pour prôner pour baissement de prix. Mais quand ce propre membre, ce parti, vient le plateau, vient dire qu'on a nous box pose les questions, est-ce qu'il ou comme un représentant de Résistance Alternative, l'Alliance du changement,
ou pour baisser prix, il dit ou non, prix pas pour baisser. Al demande au leader, ou pas si à côté les audits. Al demande li pour milliard roupies stimulus package, qui nous donne sur un petit copain. Les là, ou pas ti dire non, yé. Al demande action soubron, demande solidaire Navin Ramgoulam. Al demande Navin Ramgoulam question à ce soubron. Zodi, ou un syndicaliste, besoin de la guerre pour droit travailler, quand madame cleaneuse dans l'école, tu peux gagner 1500 roupies par mois. Les là où parti de Navin Ramgoulam, non, yé. 220 millions de ce kofo, il explique où ça? 3 millions de dollars de ce kofo, il explique où ça? Navin Ramgoulam, en 2 ans, 2014-2015, fin dépose 140 millions de roupies en banque. Les là où pas de rien sur ce bon. Les là contre droit, contre milité, pour la justice où? Ou peut boire disons ça les peuples sur ce bon. Ou est que leader? Avant de dire boire disons, fais attention. Allez, au leader peut boire disons les peuples. Ça, ou qu'à dire. Mon gars dire, ça veut dire sur ce bon peut d'accord? La population peut écoute moi. Ça va nous faire casse dans Singapour, dans l'Angleterre, la case, etc., etc. Ça ne gagne que ça. Mais une cause pas venir. Moi, c'est un challenge là, c'était là. Téléphone Navin Ramgoulam en direct le plateau. Moi, demande au régie, téléphone Navin Ramgoulam. Demande à ce bon, demande li. Est-ce que ça va nous faire la vraie ça ou fausse ça? Je dis la population a un sentiment de dégoût envers Navin Ramgoulam, qui se peut présenter comme Premier ministre. Il y a bien ce que nous a fait de travailleurs. Je dis les précises, ensemble avec Navin Ramgoulam, qui s'est critiqué pendant 20 ans. Il critiqué pendant 20 ans, qui n'a pas fait rien pour travailler. Où sont-ils comme on peut cause ça? On poursuit avec la présentation des circonscriptions. Nous nous arrêtons ce soir dans la circonscription numéro 20. Beaubassin, Petite-Rivière, c'est à la fois l'agitation de la ville et la sérénité du village côtier d'Albion. Plus de 47 000 électeurs y sont inscrits. Ils devront choisir entre 27 candidats. La circonscription numéro 20, Beaubassin-Petite-Rivière, présente un double visage, oscillant entre modernité urbaine et charme rural. Le 10 novembre, 47 598 électeurs seront appelés aux urnes, répartis dans 12 centres de vote. Cette joute électorale sera placée sous la supervision de la Returning Officer Sulakshna Gigaboy. Beaubassin, autrefois connu pour sa mythique tabagigoule, qui ne fermait jamais ses portes, s'est transformé en un véritable carrefour gastronomique, où la diversité culinaire ne manque pas. Beaubassin est bien développé. On a tout facilité. La nourriture à la portée, on a beaucoup de snacks, beaucoup de restaurants, beaucoup de food hubs qui finissent à Beaubassin. Au cœur de cette transformation, le métro facilite les déplacements quotidiens des habitants. Les stations de métro, comme celle en plein centre de Beaubassin, illustrent une fusion entre histoire et modernité. Mon train si mon pas de monter. Tout le temps, oui. Mais moi, comme je trouve les père, à ce là, dans le métro, le plus facile de trouver qui ça traîne. Pour ceux qui recherchent une échappatoire à la modernité, le jardin Balfour, véritable poumon vert, s'étend comme un écrin de verdure au cœur de Beaubassin. Ce havre de paix invite les familles à profiter d'une parenthèse de sérénité. Longtemps, il y a mes enfants, j'ai 12-13 ans, je suis là, dans le dimanche, surtout. Là, je suis assisé. Je peux dire ça, je dis, ça l'époque bien et encore propre, bien propre. Avant de quitter le centre-ville, on ne peut ignorer le pont Saint-Niro de Jognot qui surplombe la grande rivière nord-ouest. Ça pont-là, il rend nous beaucoup de services. Longtemps, je suis à Saint-Pierre, je fais le tour pour aller. Là, tu m'as pour finir mon tailleur pour aller. Oui, là, pour descendre pour lui, pour ici bloquer, pour nous passer là-bas, nous aller vite, mais n'importe où. À cela s'ajoute la nouvelle route reliant Chebel à Gros-Caillou où se dresse le majestueux Baobab.
Un peu plus loin, le village de Petite-Rivière vibre au rythme d'une vie communautaire dynamique. Le quotidien y est animé par les petits commerces, véritable lieu de rencontre pour les habitants. Tous les habitants sont corrects comme camarades. Un client correct, un habitant tout correct. Il y a beaucoup de gens qui ont mobilisé un voisin, tout là. Enfin, l'ouverture sur l'océan marque l'horizon de cette circonscription avec le village côtier d'Albion, connu pour son phare emblématique et ses falaises escarpées. Sa plage reste un lieu de détente très fréquenté. On vient d'Irlande, en vacances. Et j'avais continué à aller pour nous causer ici qui fait sur la Mosse. Là, nous sommes la mer. Mais c'est Albion plus proche, nous atterrir là. Pour ces législatives, 27 candidats vont briguer les suffrages dans la circonscription numéro 20 contre 34 enregistrés lors des élections de 2019. Les élus de 2019 sont Rajesh Bhagwan, Karen Foukyun et Franco Quirin, tous du mouvement militant mauricien. Le bureau du commissaire électoral a tenu une importante réunion en fin d'après-midi avec tous les returning officers et deputy returning officers dans le cadre des prochaines législatives. Cette session de travail était présidée par le commissaire électoral Yafan Abdulrahman et la présidente de l'Electoral Supervisory Commission, Christine Sauzier. L'objectif est de peaufiner les derniers préparatifs en vue des élections générales du dimanche 10 novembre. À l'approche du scrutin, Friends of Peace, une organisation à but non lucratif et regroupant des personnes œuvrant dans le domaine social, appelle au maintien de la paix et de l'harmonie dans le pays. C'était lors d'une conférence de presse ce matin à Vacois. Pour sa conférence de presse, Friends of Peace a donné rendez-vous aux journalistes au nouveau complexe municipal à Vacois. Cette organisation qui regroupe des travailleurs sociaux et d'anciens présidents du Mauritius Council of Social Service, MACOS, invite la population à privilégier la paix et l'harmonie en vue des prochaines élections générales. Il est important que nous maintenions la paix et le calme, l'harmonie. Très important, nous avons une diversité. Et pour nous, l'unité dans la diversité reste le maître mot. Dana Chengen et Denis Grandport, deux anciens présidents du MACOS, et Saïd Topsi, directeur de l'Alimi Society, ont eux aussi pris la parole. Selon eux, le maintien de la paix dans le pays repose sur le respect de la diversité. Ils demandent aux dirigeants politiques d'agir dans l'intérêt du pays et aux Mauriciens d'aller voter dans la discipline. Pour ces législatives, le bureau de la commission électorale a émis une série de consignes pour le bon déroulement du scrutin. La MBC vous propose de suivre ces 2 jours en direct à la télévision, à la radio et sur ces plateformes numériques, une couverture en live de toutes les circonscriptions de la République. Plus d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour les 13e législatives le dimanche 10 novembre prochain. 891 candidats sont en lice dans les 21 circonscriptions de la République. La dépendance d'Agaléga fait partie de la circonscription numéro 3. Au total, 340 centres de vote ont été désignés afin que les électeurs puissent accomplir leur devoir civique. À Maurice, les centres ouvriront à 7 h du matin et les électeurs pourront voter jusqu'à 18 h. À Rodrigue, les citoyens pourront voter de 6 h du matin jusqu'à 17 h. Les 3 centres de vote d'Agaléga seront ouverts de 6 h à 10 h le matin. À Maurice et à Agaléga, il faudra voter pour 3 candidats et 2 candidats doivent être désignés à Rodrigue. L'utilisation des téléphones portables à l'intérieur des salles de vote est strictement interdite. Sachez que des dispositions spéciales seront prises pour que les personnes handicapées puissent voter dans les meilleures conditions. Chaque électeur doit produire sa carte d'identité nationale originale ou son passeport original afin de pouvoir voter. Plus
d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour les 13e législatives du pays ce 10 novembre. La MBC vous propose de suivre cet événement en direct, à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques dès 9h. Nos équipes vous feront vivre en live cette journée du vote dans les 21 circonscriptions de la République. Entre taux de participation, ambiance autour des bureaux de vote et reportages, nous accueillerons également sur le plateau des invités pour commenter ce processus démocratique. Nous serons ensemble jusqu'à 18h. Toute l'équipe de la MBC vous retrouvera le lundi 11 novembre pour le dépouillement, en studio des invités, sur le terrain des équipes pour vous donner les pointages heure par heure tout au long de cette journée qui tiendra tout le pays en haleine. Les législatives 2024 à suivre en direct sur la MBC, à la télévision MBC1, MBC Sat, MBC HD, Rodrigue TV, à la radio, Cool FM, Rodrigue FM, également sur la page Facebook de l'MBC, le site web et l'application MBC Play. L'autre actualité du jour, c'est ce retour extraordinaire au pouvoir. Donald Trump remporte l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris. Le républicain devient le 47e président des États-Unis. C'est le deuxième président à remporter un second mandat non consécutif. Pour la première fois en 4 ans, les républicains sont majoritaires au Sénat. La victoire de Donald Trump a été nette et décisive, l'ancien président raflant les 2 États disputés de Caroline du Nord et de Géorgie en une poignée d'heures avant que la Pennsylvanie et le Wisconsin ne lui servent de tremplin final. Ce mercredi, les résultats consolidés sont tombés un à un dans une quarantaine d'États sur les 50 que compte le pays, donnant peu à peu une avance confortable à Donald Trump. Sans grande surprise, Kamala Harris et Donald Trump ont respectivement remporté les États qui votent traditionnellement démocrates ou républicains. Les médias et observateurs avaient surtout les yeux rivés sur 7 swing states ou États pivots. Sur la côte Est, Donald Trump a d'abord remporté la Géorgie, la Caroline du Sud et la Pennsylvanie. Un total de 51 grands électeurs qui a permis à l'ancien président américain de prendre une avance considérable sur son adversaire, détenant 267 grands électeurs tôt ce mercredi. Les résultats d'un 4e swing state, le Wisconsin, sont tombés plus tard. Donald Trump a remporté le vote populaire d'une courte avance, lui permettant de décrocher les 10 grands électeurs de l'État, atteignant ainsi 277 et la majorité absolue des grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection présidentielle américaine. Une victoire confirmée malgré l'absence de résultats dans l'Alaska, traditionnellement républicain, et 3 autres swing states, soit le Michigan, l'Arizona et le Nevada. Mais l'issue du vote dans ces États ne changera rien, puisque Donald Trump possède déjà au moins 270 grands électeurs nécessaires pour s'assurer d'être élu 47e président des États-Unis. Comme à chaque présidentielle, l'ambassade des États-Unis à Maurice a invité la presse et des observateurs politiques à suivre en direct les résultats à la McCarthy House à Floréal. Depuis tôt ce matin, la résidence de l'ambassadeur des États-Unis était prête pour ce moment crucial. McCarthy House a organisé un petit déjeuner électoral au cours duquel les invités ont rejoint l'ambassadeur des États-Unis pour suivre en direct le décompte des voix dans le cadre des élections présidentielles aux États-Unis. Une tradition renouvelée tous les 4 ans. I'm born American. I've lived in Mauritius for 50 years. Je suis américaine et je vis à Maurice depuis 50 ans. Je suis mariée avec un Mauricien et je suis très heureuse. Je suis les élections américaines comme je suis les élections mauriciennes. Je les suis toutes les 2 cette semaine. C'est fantastique et excitant. Je suis ici depuis 2 mois, je suis citoyenne américaine et je vis au Texas. C'est la première fois que je regarde une élection américaine depuis un autre pays. C'est agréable d'être ici avec ce groupe et de regarder avec tout le monde. Cela me donne l'impression d'être à la maison. Je me sens moins nerveuse. Les commentaires et les échanges n'ont pas manqué entre les invités, les journalistes et les membres du personnel de McCarthy House. Au fur et à mesure que les résultats tombaient, les opinions affluaient sur les retombées de ces élections. Mais la démocratie en action, États-Unis, Maurice, de l'exemple, Maurice, les États-Unis, c'est qui dit mon vote programme. Ou un candidat
qui vous peut dire, qui vous peut faire, comment vous peut faire. Et c'est ça qui est vraiment la démocratie. L'ambassadeur des États-Unis à Maurice a souligné que quelle que soit l'administration républicaine ou démocrate, les liens déjà forts avec Maurice continueront de se renforcer. Indépendamment des administrations, je m'attends à ce que nous continuions à entretenir des relations très positives et solides avec Maurice. Si vous regardez dans le passé, d'une administration à l'autre, qu'elle soit républicaine ou démocrate, nous avons eu une relation très étroite et solide et je pense qu'une partie de cela est due au fait que nous partageons des valeurs communes, en particulier des valeurs démocratiques et que nous avons les mêmes intérêts partagés qui nous rassemblent. Après quelques heures, la tendance était déjà établie et le vainqueur de ces élections devenait de plus en plus évident. On se retrouve après la pause. Lors d'une pause en amoureux, au travail pour affronter la journée, pour garder sa vitalité ou pour bien performer dans son sport, on a tous une excellente raison d'adopter Yoplait Skir. Riche en protéines, 0% de matière grasse, une recette si onctueuse et consistante, disponible en saveurs vanille nature sucrée et mangue passion. Découvrez maintenant ces deux nouvelles saveurs, cerise et acérola miel. Yoplait. Un produit made in Maurice. Une technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Entre 2017 et 2023, le prix du sucre par tonne a connu une hausse d'environ 225%. Il passerait à 35 000 roupies la tonne. C'est l'engagement pris par l'Alliance Les PEP en cas d'un nouveau mandat. Des petits planteurs se disent rassurés. En 2017, le prix du sucre n'était que de 8 700 roupies par tonne, atteignant 30 951 roupies en 2023 grâce aux réformes du gouvernement. Cette hausse encourage davantage de planteurs comme Indel Singh Inderjeet, propriétaires de 7 arpents de canne triolée, à poursuivre leur culture. Il y a un grand avantage pour un planteur et il est un petit peu encourageant parce que définitivement, quand on gagne 30 000 roupies par tonne de sucre, si l'extraction est 70 kilos, définitivement, je peux gagner un petit peu d'argent en plus. Ce planteur de 70 ans accueille favorablement l'annonce du Premier ministre et leader de l'Alliance Les PEP, Pravin Kumar Jugnauth, qui s'engage à offrir un prix de 35 000 roupies par tonne de sucre aux petits planteurs dans son prochain mandat. Si on peut faire 35 000 roupies la tonne, il y a encore un grand avantage. Si nous pouvons faire 80 kilos, l'extraction, il peut venir plus que 2600-700 roupies. Et il est bien encourageant. Tout le petit planteur qui néglige le carreau, définitivement, c'est pour qu'on se planter. Lutchminaren Ramiad, autre planteur à trioler, est aussi favorable à cette annonce. Quand tu peux gagner 25 000, même tu gagnes une grande affaire, ça. Parce que planter, tu peux prix d'ici, tu 11 000, 12 000, mais quand vient 25 000, il est assez conséquent, mais capable de couvrir tout le frais, capable de gagner un bon profit. L'Alliance Les PEP espère, à travers cette mesure inscrite dans son manifeste électoral, encourager davantage de planteurs à revitaliser leurs champs et à investir dans de nouveaux secteurs comme le sucre raffiné.
On en vient maintenant aux prestations sociales annoncées dans le manifeste électoral de l'Alliance Les PEP, par exemple pour un couple de retraités de plus de 65 ans. En cas de victoire de cette alliance, les revenus seraient de 90 000 roupies en décembre prochain. Rencontre avec le couple Bami de Bosonge qui héberge ses 2 petits-enfants. Nous sommes dans l'ouest du pays où nous sommes accueillis par Mahalakshmi et Mohan Bami, respectivement âgés de 65 et 68 ans. Le couple Bami envisage l'avenir avec optimisme, avec une éventuelle augmentation de la pension. Il pense déjà au budget des fêtes de fin d'année. 2005 à 2014, nous avons payé beaucoup, parce que dans l'argent, comme ma pension, j'ai gagné 3623. Nous prenons 2014 pour 2015, en place d'un mois, nous gagnons 5 000 roupies. Plus, à ce qui peut y avoir l'occasion que nous pouvons gagner, nous gagnons 13e mois, nous l'avons fait 45 000. Ça veut dire si moi, mon madame, vous gagnez 45 000, il faut 90 000 roupies pour un mois. Ça 14 mois, ce qui peut gagner là, tout dit, mon public, tout dit, pas tout le paiement, c'est, je tout paye 14e mois, nous sommes contents. En fait, moi, mon Dieu, pour moi, je suis content. Pravin comment était ce deuxième pena pour Noël mon cadeau donne moi tous les 4 petits enfants que mon cadeau donne moi c'est un cadeau moi donne côté l'école moi aide. Regardez l'avenir avec confiance. En cas de victoire de l'Alliance Les PEP aux élections générales, la pension de vieillesse passerait de 15 000 à 20 000 roupies. Ce couple toucherait donc une somme de 40 000 roupies par mois. Les enfants depuis 0 à 18 ans, le gouvernement peut donner 5 000 roupies. Mais ça, l'argent, ce qu'il peut donner là, les parents ont besoin de profiter. Ils ont besoin de connaître. Jamais le gouvernement ne peut donner. Ils peuvent gagner la monnaie à part 5 000 roupies qui sont là pour donner. Comment les enfants gagnent 18 ans, ils gagnent 20 000 roupies. Nous, quand nous pouvons donner nos enfants 20 000 roupies, et ça. C'est que nous pouvons donner 500 roupies, 200 roupies. Le gouvernement peut faire tout ça là. Quant au revenu minimum garanti, il atteindrait 25 000 roupies, ce qui permettrait à leurs 2 petits-enfants âgés de 18 et 20 ans de contribuer aux revenus familiaux. Cette famille de Bosonge percevrait au total environ 90 000 roupies par mois, un soutien de taille pour planifier l'avenir sereinement sous un éventuel mandat de l'Alliance Les PEP. La République de Maurice à l'honneur au sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA qui s'est tenu le 31 octobre dernier au Burundi. Notre collègue de la rédaction, Abdel Bolaki, y a reçu le premier prix du COMESA Media Award pour son reportage sur la connectivité aérienne et maritime régionale. Le trophée lui a été remis en présence de plusieurs dirigeants africains. Mr. Abdel Bolaki, congratulations. La République de Maurice brille au COMESA Media Awards 2023. Abdel Bolaki, journaliste à la MBC, a reçu le prestigieux premier prix dans la catégorie télévision pour son reportage intitulé « Le transport aérien et maritime dans l'espace COMESA, le coup d'accélérateur ». Un marché doté de plusieurs ressources naturelles et humaines, ainsi qu'une bonne production agricole qui pourrait renforcer la sécurité alimentaire dans la région. La remise de ce prix a eu lieu le 31 octobre au Burundi, dans le cadre du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, en présence du président burundais Evariste Ndayishimiye et de 2 autres chefs d'État, William Ruto, président du Kenya, et Hakainde Hichilema, président de la Zambie. Cela fait chaud, très chaud au cœur. Notre reportage sur la connectivité aérienne et maritime dans la région a conquis le jury. J'ai une pensée spéciale à toute l'équipe de l'MBC qui m'a encadré dans cette réalisation, ainsi qu'à mes proches et amis. Les récompenses dans les autres catégories, radio, presse écrite et médias en ligne, ont été attribuées aux journalistes du Burundi, de la Zambie et du Kenya, reconnaissant ainsi leur contribution à l'intégration régionale. Le COMESA a annoncé que la prochaine édition des Media Awards sera lancée d'ici la fin de novembre 2024. Bravo à Abdel et à son équipe. La suite, c'est après la pause.
Wash, wash, wash. Wash, wash, wash. C'est Wash! La vaisselle en mode fun, c'est Wash! Une formule concentrée unique, super dégraissante pour une vaisselle scintillante! Un produit Cernol. Découvrez le Chicken Lover Box de KFC avec 2 pièces de poulet, 2 hot wings, des frites et une boisson pour 260 roupies. Alors, par quoi allez-vous commencer? En Ligue des Champions, au début hier soir du 4e épisode de la phase qualificative, 9 duels ont été livrés. Les grosses sensations sont venues des défaites du Real Madrid et de Manchester City. Liverpool, grâce notamment à un triplé de Luis Diaz, a passé une bonne soirée en dominant le Bayer Leverkusen 4-0. Liverpool en maîtrise surclasse le Bayer Leverkusen. Pour le retour de Xabi Alonso à Anfield en tant qu'entraîneur, les Reds ont fait la différence après l'heure de jeu. Luis Diaz, en finesse, a ouvert le score à la 61e minute. Luis Diaz, centre forward, and giving Liverpool the lead. Cody Gakpo a doublé la mise juste après. En fin de partie, Diaz a inscrit 2 autres buts. 4-0, Liverpool prend les commandes au classement. Dans l'autre choc de cette soirée, le Real Madrid a été humilié à domicile, dominé par l'AC Milan 1-3. L'ancien de la Maison Blanche, Alvaro Morata, a notamment marqué pour les Rossoneri. It is a night to forget, and it's 3 defeats in a row. L'autre exploit de la soirée est à mettre à l'actif du Sporting Portugal qui a corrigé Manchester City 4-1. Phil Foden avait ouvert le score à la 4e minute. Mais par la suite, les Citizens ont sombré. Victor Gyökeres a notamment réussi un triplé. Après Tottenham et Bournemouth, c'est une 3e défaite consécutive, toutes compétitions confondues pour City. Une première depuis avril 2018. Cette 4e étape de la phase de Ligue se poursuivra ce soir. Retenez notamment qu'à minuit, Arsenal sera à Milan pour défier l'Inter et que l'Étoile Rouge de Belgrade affrontera Barcelone. Ce duel sera à suivre en direct sur MBC 11. Tout de suite la météo. Il a fait beau aujourd'hui et sur l'animation satellite à Maurice, quelques nuages venant du sud-est influencent le temps local. À Rodrigue, des nuages actifs évoluent à l'est de l'île et à Agalega, quelques nuages venant du sud-est influenceront le temps local cette nuit. Sur la carte synoptique, l'anticyclone au sud-est étend une dorsale de haute pression au sud des Mascareignes. Prévision pour Maurice, mi-couvert cette nuit et demain matin, devenant parfois nuageux à l'est, au sud et sur le plateau central avec quelques ondées. Essentiellement beau demain après-midi. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres devenant graduellement fortes demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain matin. Prévision pour Rodrigue, beau temps cette nuit et mi-couvert demain après-midi avec des ondées occasionnelles. La température maximale variera entre 28 et 30 degrés. Vent du secteur est d'environ 35 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega. Beau temps dans la soirée, mi-couvert à nuageux durant la nuit avec des ondées occasionnelles. Après quelques ondées matinales demain, il fera essentiellement beau au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 33 degrés. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres.
Milo glacé, faites-le plein de bien frais. Autant pour cette édition. Merci, bonne soirée à vous.